Je vous souhaite évidemment un très bon sabbat. Et c'est une joie vraiment de vous retrouver après une pause estivale, n'est-ce pas? Une pause estivale qui, je l'espère, a été bien appréciée par vous, en tout cas, ou que vous étiez, enfin j'espère que ça a été l'occasion de prendre l'air, peut-être de faire du sport, de vous ressourcer, comme ça a été le cas pour mon épouse et moi. Et voilà, et c'est déjà terminé. Pas l'été, les vacances sont déjà terminées. Et c'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver sur Carrefour Agapé. Alors, on ne se trompe pas, hein. Recherche Agapé désespérément, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver sur Internet le Carrefour Agapé, hein. Ça, on est bien d'accord. Vous pouvez trouver facilement Carrefour Agapé. Ça n'a rien à voir avec mon titre, hein. Donc, qu'on ne se trompe pas. Mais j'ai vraiment eu envie, et je vous adresse encore une fois toutes mes salutations fraternelles à tous ceux qui sont là. J'ai vraiment eu envie de titrer cette intervention, et je remercie encore Claude, son épouse et toute votre équipe de m'inviter, Recherche Agapé désespérément. Et vous comprendrez, chers amis, au fil de ce développement, pourquoi j'ai voulu intituler Recherche Agapé désespérément. Et tant pis si je passe encore pour un sentimental, tant pis si on me dit que je traite encore ce thème de l'agapé, je prends toutes ces remarques avec bonheur. J'espère que mon cœur se réjouit de passer pour un sentimental, un sentimentaliste, car j'aimerais bien que mon cœur ressemble au cœur de Dieu. Et je crois profondément que le cœur de Christ, c'est un cœur sentimental. Car comment ne pas avoir un cœur sentimental quand on a fait tout ce qu'il a fait? Alors, les sentiments, paraît-il, il faut s'en méfier, n'est-ce pas? Et il faut faire place à la raison, hein? C'est ce que l'on dit depuis longtemps. Ça dépend encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par sentiment. Et vous verrez que l'agapé, eh bien, c'est plus qu'un sentiment. Vous allez comprendre très vite que l'agapé, c'est plus qu'un sentiment. L'amour souffre depuis toujours. L'amour souffre depuis l'Éden, n'est-ce pas? Et il suffit de voir l'état des relations humaines pour s'en rendre compte. L'Église, en tant que communauté, évidemment, les communautés, la communauté, y compris la communauté adventiste du 7e jour, que ce soit locale ou mondiale, n'échappe pas non plus à ce constat, n'est-ce pas? Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une fatalité ou pas? Avons-nous compris réellement ce qu'est l'amour de Dieu et avons-nous compris réellement de quel amour nous devons nous aimer les uns les autres? Je ne crois pas à poser des questions très philosophiques et j'espère, comme on dit en français, enfoncer des portes ouvertes. Mais moi, j'aime bien savoir quelle porte j'ai enfoncée, n'est-ce pas? Alors, j'espère vous accompagner, j'espère que vous m'accompagnerez sur cette méditation et qu'elle nous fortifiera, évidemment. J'espère que ce n'est pas une méditation de plus, mais j'espère que celle-là, en tout cas, fera son effet. Le plus beau texte sur l'amour, est-ce qu'il se trouverait dans le Nouveau Testament, comme vient de le lire Claude, hein, au chapitre 13 de l'épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul? Quoi qu'il en soit, c'est pour moi en tout cas assurément ce texte qui fait référence en la matière. Et pour certains commentateurs, c'est ce que l'apôtre Paul a écrit de plus grandiose. 1 Corinthiens 13. Mais que représente pour nous cet hymne à l'amour? Force est de constater que le sujet de l'agapé ne suscite pas l'engouement des foules, ne suscite pas l'engouement des communautés, des prédications, des séminaires ou autres. C'est dommage, c'est dommage. Et pourquoi alors donc cette indifférence alors que c'est encore une fois le cœur même
des épîtres pauliniens et c'est le cœur même de l'évangile. Agapé. Pour rappel, très rapidement, il existe grosso modo 3 mots en grec que l'on traduit par amour. Vous les connaissez, un rapide rappel. Eros. Eros qui a donné par exemple, et vous le savez, érotisme. C'est un terme qui existe, qui exprime, pardon, Eros, la passion, l'attirance sexuelle, l'attirance sensuelle, tout ce qui est évidemment charnel, n'est-ce pas? Eros, où là s'exprime de forts sentiments, n'est-ce pas? Alors, les philosophes grecs, à un moment donné, ont pensé que Eros, l'éros charnel, l'attirance, encore une fois, sensuelle, sexuelle, bon, pour un philosophe grec, c'était trop connoté. Alors, ils ont voulu quitter un peu l'éros charnel pour créer un éros spirituel, un éros plus noble, plus moral. Vous comprenez, c'était le temps de Platon, Socrate. Il fallait quand même élever le niveau et ne pas en rester à quelque chose de purement charnel. Très bien. Alors, Eros était également utilisé en rapport, sachez-le, avec les déesses Aphrodite et Vénus, la déesse de l'amour. Et puis, on a eu le mot philéa, philéo, philéa. Là, ça veut dire affection. Donc, ça a donné en français notamment le mot que vous connaissez, filiation, philéa, filiation. Et on retrouve aussi cette racine dans une église d'Apocalypse qui a porté le nom, et vous le savez bien, de Philadelphie. Philéa, Philadelphie. Je tiens à vous rappeler que cette église, outre le fait qu'il n'y a pas de reproche de la part de Dieu, Philadelphie, c'était une église où il y avait beaucoup de chaleur humaine dans les relations, beaucoup de chaleur fraternelle. Philadelphie, c'est l'église idéale que le Christ aimerait bien voir sur cette terre. Donc, ça a donné Philadelphie, philéa, philanthropie. Et regardez dans un dictionnaire ce que c'est que quelqu'un de philanthrope, c'est quelqu'un qui aime l'autre. Philanthropie, il aime son prochain, il aime l'autre, n'est-ce pas? Mais philéa, c'est aussi l'amour d'une maman pour ses enfants, c'est l'amour d'un père pour ses enfants, c'est l'amour des amis, l'amour amical, évidemment. Là, s'est élevé à son sens le plus noble. Alors, il y avait un autre mot, c'était storgé, mais bon, on va passer sur storgé et on arrive à agapé. Agapé, et là je le répète, c'est plus qu'un sentiment agapé, c'est plus qu'une simple idée de l'amour en général. Agapé, c'est l'amour divin, c'est l'amour totalement désintéressé par excellence et qui a pour objet les êtres humains comme vous, comme moi, alors qu'au fond, il n'y a absolument rien de bon en moi, il n'y a rien d'aimable en moi, il n'y a rien de beau en moi. Il suffit de lire Romains 5, tout le chapitre, et vous comprendrez qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'aimable, il n'y a rien d'attirant, mais peu importe, ça peut importer pour le Christ ce que nous étions réellement. Agapé, plus j'étudie, plus je me regarde, plus je regarde les autres, plus j'ai envie de comprendre et surtout demander à Dieu cet amour. Mais c'est un amour scandaleux. Quand on va le voir dans quelques instants, c'est véritablement un scandale, y compris pour les chrétiens, y compris pour les adventistes du 7e jour. N'est-ce pas? Alors agapé, encore une fois, c'est plus qu'une disposition de cœur, c'est plus qu'un sentiment, les sentiments qu'expriment philéo ou éros ou storgé, n'est-ce pas? Agapé, sachez-le, était très rarement utilisé en grec, pour ne pas dire jamais, avant que les chrétiens l'aient choisi, et notamment l'apôtre Jean, évidemment, pour caractériser l'amour de Dieu. Moi, je veux bien entendre dans les communautés, les cultes, les méditations, les groupes, tout ce que vous voulez, je veux bien qu'on me parle de l'amour de Dieu, mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi cet amour? Alors, vous me direz, oui, mais on en a une bonne idée, on a la Bible, on a le salut Golgotha. Mais ça, c'est une manifestation de l'amour. Mais intrinsèquement, c'est quoi l'amour de Dieu? Alors, agapé, c'était révolutionnaire pour l'époque. C'est pour ça que les Grecs n'en ont pas voulu, et jusqu'à aujourd'hui,
mais pas que, révolutionnaire, car les Grecs ne pouvaient pas s'imaginer un amour si profond, si puissant, qui aille aussi loin, et surtout un amour qui ne réclame rien, quoi. C'est-à-dire un amour qui se donne sans rien réclamer en retour, c'est-à-dire sans retour sur investissement. Un amour en pure perte. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je t'aime quand même. C'était impossible pour les Grecs. Remarquez maintenant le contexte d'un Corinthiens 13. Vous avez remarqué qu'un Corinthiens 12 eh bien, est totalement centré sur les dons spirituels, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit, d'ailleurs, distribue aux croyants. C'est tout le chapitre 12, afin que ces croyants eh bien, soient capables d'exercer un ministère pour Dieu. Regardez au chapitre 14. Eh bien, le chapitre 14, c'est sur, et on reviendra là-dessus, sur les prophéties. Donc, tout le chapitre 12, c'est les dons qui sont distribués, mais regardez le dernier verset du chapitre 12, le verset 31 dans ma Bible. C'est Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Aspirez aux dons les meilleurs. Donc c'est normal. Il conclut son chapitre en disant, je vous ai dressé une liste de dons, c'est capital pour servir le Christ dans l'Église et ailleurs. Et il conclut en disant, aspirez aux dons, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est-à-dire, je vais vous montrer une voie encore plus puissante, plus forte que les dons spirituels. Attendez, c'est pas un hasard que Paul ait écrit le chapitre 13 et qu'il l'ait mis entre le 12 et le 14. Et vous allez me dire, mais c'est normal, c'est mathématique, 12, 13, 14. Oui, mais nous sommes sous la plume de l'apôtre Paul. Il faudrait que je vous explique ce qui s'est passé, le contexte. Paul écrit aux Corinthiens, il a fondé cette église, il l'a fondée de ses propres mains avec le Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. Et après, c'est une ville, il y a tellement de choses, c'était une ville prospère, il y avait 500 000 habitants, sa situation géographique était extraordinaire, c'était une ville en plein essor, c'était une ville commerciale, c'était une ville maritime, et il y avait un véritable melting pot. Vous aviez des juifs, vous aviez des païens, et Paul était passé dans cette église, et à peu près 18 mois après, il apprend qu'il se passe tout un tas de choses dans l'église qu'il avait lui-même créée. Et il est obligé de leur écrire cette lettre. Son cœur est fendu quand il écrit cette lettre aux Corinthiens, totalement fendu, et il essaie de leur faire comprendre dans la situation dans laquelle ça ne peut pas durer. Vous savez qu'à un moment donné, les Corinthiens toléraient l'inceste. Des néo-chrétiens qui tolèrent l'inceste, des relations sexuelles entre parents et enfants. Et beaucoup plus que ça. Comment voulez-vous que Paul n'ait pas pris sa plume pour leur dire, mais qu'avez-vous fait de l'évangile, mes amis corinthiens? Qu'avez-vous fait de l'évangile et de l'amour agapé? Je poursuis. Donc, dans le chapitre 13, il explique effectivement tout un tas de choses, et le chapitre 14, c'est sur la prophétie. L'objectif de Paul, c'est de reprendre les Corinthiens. S'ils apprennent, les Corinthiens, à manifester de l'amour les uns pour les autres, ils vont mettre fin à certaines aberrations et aux divisions qui rongeaient cette Église, qui affligeaient leur communauté. Et aux chrétiens de Rome, Paul a écrit, ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre satisfait, écoutez bien, à toutes les exigences de la loi. Écoutez, nous les adventistes, nous sommes les champions du monde de la loi. Mais il y en a qui sont nés dans leur berceau avec de la loi. On leur disait déjà ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis sur le lit de mort, on te dit aussi encore ce qu'il faut faire. On est né avec la loi et nous passons pour des légalistes. Mais ces gens-là, ils oublient quand même de mentionner ce que dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire que si tu aimes ton prochain, mais tu accomplis toute la loi. Alors j'entends beaucoup parler de loi, mais j'entends peu que cette loi soit associée à l'agapé. Aime ton prochain comme toi-même, Romains
13, versets 8 à 10, celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir la loi. Les 10 commandements, si vous voulez obéir aux 10 commandements au doigt et à l'œil, mais commençons par aimer notre prochain, y compris celui qui est dans l'Église. Ça, c'était Paul aux chrétiens de Rome. Jésus lui-même n'a-t-il pas déclaré, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi, même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Écoutez, Paul a toujours associé l'obéissance à la loi à l'amour. Chapitre 13, ou chapitre 14, quand je parlerai des langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. On y va dans ce verset 1, n'est-ce pas? Quand je parlerai des langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien de plus que de l'airain qui résonne comme une cymbale bruyante. Verset 1, chapitre 13. Pourquoi il écrit ça? Parce qu'au 1er siècle, les Corinthiens étaient en admiration devant les beaux parleurs, n'est-ce pas? Ils étaient en admiration devant la rhétorique. La rhétorique, c'est tout simplement l'art de bien parler, l'art de bien s'exprimer. Oh, alors, vous leur mettiez des prédicateurs avec une aisance à parler, waouh, les Corinthiens étaient émerveillés. Les discoureurs, l'éloquence, ils aimaient ça. Et les Corinthiens ne faisaient pas exception à la règle, aujourd'hui non plus. Hein. On aime beaucoup les beaux parleurs, ceux qui s'expriment bien. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique leur fascination pour le don des langues, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fascine intellectuellement? Il y a plein de choses qui nous fascinent. Est-ce que ce sont de beaux serments, de nouvelles théories qui nous font nous démarquer des autres, ou alors l'envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est un petit peu plus verte? Il y a plein de choses qui fascinent le chrétien de 2021, n'est-ce pas? Nous perdons petit à petit, entre-temps, notre capacité à aimer notre prochain. Et je vous l'ai dit, depuis la chute d'Éden, il en est ainsi. Et le constat est dramatique pour Christ actuellement dans le lieu très saint au ciel. Le constat est dramatique. Nous perdons, je le crois, notre capacité à nous aimer comme Dieu voudrait que nous aimions les autres, en mode agapé, si vous me permettez cette expression. Alors, je ne parle pas ici de solidarité. Je ne parle pas dans le sens de la solidarité, le genre humanitaire, l'aide humanitaire, parce que cette aide humanitaire, elle s'exprime, n'est-ce pas? Ça est là au gré des catastrophes naturelles. On l'a vu encore cet été. Il y a eu la Belgique avec les inondations, l'Allemagne. On est venu porter secours à ces gens-là. Haïti, le tremblement de terre. Je ne parle pas de cette solidarité. Non, je parle de cette capacité à nous aimer de façon désintéressée les uns les autres, comme a dit le Messie. Alors, une très grande éloquence, ça peut momentanément électriser une foule, n'est-ce pas? Électriser une communauté lors d'un culte sabbatique ou un culte le dimanche. Ça peut électriser l'auditoire, mais son effet disparaît ensuite comme neige au soleil, tout comme le son d'une trompette ou d'une cymbale. Tiens, ça fait penser évidemment à Corinthiens. Paul, ici, il fait allusion, quand il parle de cymbales, hein, au verset 1, pardon, il fait allusion aux marmites d'airain. C'était des marmites qui étaient utilisées par les prêtres de certains temples païens. Ça a été découvert par les archéologues dans la ville de Dodone, près de Corinthe, n'est-ce pas? Et ces marmites, elles se touchaient toutes, ce qui fait que lorsqu'on tapait sur une première marmite, le son se transmettait évidemment aux autres marmites, et ça faisait sortir comme un murmure que le prêtre interprétait comme le langage de Dieu. Dieu parle à ce moment-là. Bon, dans la Grèce antique, je resitue un peu les choses pour que vous compreniez quand même certaines expressions, à moins que vous ayez déjà vu ça. L'expression donc airain de Dodone était donc devenu du coup le synonyme de vain bavardage, des palabres à n'en plus finir, à n'en plus finir. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les choses ont changé? Paul dit ici que l'éloquence, la rhétorique, qu'aimaient beaucoup les Corinthiens, ou le don des langues, chapitre 12, ou la prophétie,
parce qu'ils aimaient deux choses, les Corinthiens, la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, ça ils adoraient la glossolalie, hein, et puis quant aux prophéties, c'était encore extraordinaire pour eux. L'apôtre Paul est en train de dire que tout ça, si vous n'avez pas d'agapé, ça ne sert à rien. Et il place, bim, en cadrant ces deux choses que les Corinthiens aimaient beaucoup, il place son grand chapitre 13. Aujourd'hui, je vous pose la question, les choses ont-elles changé? Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens adventistes ou autres qui ne sont pas très attirés par certaines choses, mais au fond, il n'y a pas d'agapé. En tout cas, pas l'agapé de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, c'est du bruit, comme les airains de Dodone, comme ces marmites creuses qui font du bruit parce qu'elles se touchent. Et au bout, le son, c'est rien du tout. L'apôtre de Patmos veut établir un contraste, je le crois, frappant avec l'amour dont l'influence confère une profondeur et un sens à la vie qui va perdurer au-delà de toutes les épreuves que l'on peut rencontrer. Alors c'est vrai, en réfléchissant, parce que j'ai réfléchi un petit peu cet été, je me suis nourri quand même pour venir vers vous et vous parler de ça. Il a fallu quand même que quelque chose m'embête cet été. Oui, quelque chose m'a embêté, je vous le dirai tout à l'heure. Et en pensant à ça, je me suis dit, mais au fond, on a beaucoup de séminaires sur comment être disciple du Christ, comment recevoir les dons, surtout comment discerner. Moi-même, j'ai participé à ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais au final, à la sortie, moi, il ne m'est pas resté grand-chose. Alors, on fait beaucoup de choses sur comment être disciple, mais c'est rarement, je le crois, associé à la découverte de l'agapé. Parce qu'on nous dit, oui, il faut être équipé quand on est un disciple, mais le problème de l'amour dans mon cœur, il n'est toujours pas réglé. On me fait faire des formations sur le discipulat, mais au fond, j'arrive à ce séminaire, je ressors de ce séminaire, je ne suis pas plus amoureux de Dieu et de mon prochain. J'ai juste appris ce que c'est qu'un disciple. Ça vaut rien, ça. Vous avez perdu votre temps et vous avez fait perdre, comme moi, le temps à Dieu dans cette affaire-là. N'est-ce pas? Vous savez, il y a une très belle phrase de Charles Péguy, ce poète, cet écrivain français catholique, Charles Péguy, faites des recherches. Écoutez, pour moi, il a une citation extraordinaire. Il a dit, parce qu'il n'aime personne, il au pluriel, parce qu'il n'aime personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. Ils croient qu'ils aiment Dieu parce qu'ils n'aiment personne. Wow. J'ai pris cette citation, elle a explosé dans mon cerveau. Quelle citation de cet écrivain catholique français. Où est passée cette fraternité inconditionnelle entre nous? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, durant cet été, on m'a rapporté un certain nombre d'informations des membres d'église, voire des dirigeants, voire des pasteurs à la retraite, esselés, abandonnés. Plus personne ne prend des nouvelles de ces personnes. Plus personne, esselés. Des frères, des amis, des frères d'église, des sœurs qui souffrent de l'oubli, tout simplement. Alors vous allez me dire, certes, Christophe, c'est bien, mais on ne peut pas joindre tout le monde, tout le temps, à toute heure. Je ne parle pas de ça, chers amis du Carrefour Agapé. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ce petit coup de fil, mais ce petit coup de fil, quand vous avez l'idée que quelqu'un est seul ou juste pour prendre de ses nouvelles, si vous ne passez pas ce coup de fil, vous êtes en train de ne pas être dans cet amour que Dieu, que Christ attend et qu'il veut susciter. Alors, fort de dire ça, est-ce que moi je l'ai fait moi cet été? Je crois avoir pris pas mal de contacts et renoué, mais il m'en reste encore un paquet. Et tant mieux. J'ai encore beaucoup de coups de fil pour reprendre contact avec des gens parce que le temps est passé, puis le Covid aussi est passé par là, oui ou non? Il nous a séparés, ce Covid, mais n'étions-nous pas séparés avant? Est-ce que le Covid n'a pas simplement révélé une situation et poussé cette situation mais peut-être que nous étions déjà distants avant tous les confinements que vous avez connus, vous, chez vous, et nous, ici en France. Pour moi, le Covid a révélé quelque chose qui était en sommeil, une situation malsaine qui n'est pas biblique, que le Christ ne veut pas. Où est passée la fraternité chrétienne?
bien entendu, ce manque de chaleur, d'ailleurs fraternelle, dont le carburant, c'est cet amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel devrait englober d'ailleurs tous les aspects de notre vie, et encore une fois, pas seulement sur ce coup de fil. Il y a tant et tant de moyens d'être en contact. La preuve, c'en est un, la plateforme Zoom, évidemment. Le problème fondamental, chers amis, je le crois, c'est que nous sommes toujours englués dans la tiédeur, qui caractérise bien d'ailleurs cette dernière église que vous connaissez, Apocalypse 3,14. Ce qui est tiède, au fond, est sans consistance. C'est sans consistance. Et encore une fois, cette pandémie n'a rien arrangé. Au contraire, elle a amplifié cette situation. Cette tiédeur, ça veut dire quoi concrètement, puisqu'il faut parler concrètement aujourd'hui? C'est le souci d'abord de soi et des autres après. D'abord de soi et des autres après. Et encore une fois, je ne parle pas de convivialité. La convivialité, ce n'est pas l'agapé. Ça n'a rien à voir avec l'agapé. Paul est assez clair pour ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la fraternité non plus, ça n'a rien à voir avec l'agapé. L'agapé, c'est plus que la convivialité et c'est plus que la fraternité. Ce n'est pas parce que dans une église ou un groupe, il y a un merveilleux accueil, on sent une chaleur humaine et qu'on se dit « waouh, ça c'est bien, c'est costaud, c'est puissant », que l'agapé est présent. Alors, je ne sais pas pour vous au Canada, au Québec, mais ici à Paris, en France, il y a certaines communautés où les rapports sont tendus. Pourquoi seraient-ils tendus? Simplement sur la vaccination. Vous imaginez? Tu es vacciné? Comment ça? Non! Enfin, écoute, c'est pas sérieux. C'est tendu. Dans certaines communautés, c'est tendu. À tel point qu'on espère que ça ne va pas exploser. Mais c'est quoi ce truc? Alors, il y a déjà suffisamment de clivage pour en plus rajouter le clivage de la vaccination. Et je n'ai pas du tout envie que ce soit un sujet qui nous sépare ou qui nous divise. Mais c'est déjà le cas, oui, dans certaines communautés. Absolument. Vous comprenez qu'on a un problème. Ce n'est pas encore une fois parce qu'il y a un superbe accueil, parce qu'il y a des belles fleurs et qu'on vous accueille avec un grand sourire et qu'on vous dit « je vous aime ». Regardez vaccination et autres, ça y est, ça peut déjà tout faire exploser cette affaire-là. Il faut être honnête avec nous-mêmes, il faut être honnête avec les autres, et il faut être honnête avec notre Église. Donc, l'agapé, ce n'est pas un sentiment. Je vais vous dire plus tard ce que c'est, mais vous en doutez, ça n'a rien à voir avec la fraternité, la convivialité, c'est beaucoup plus que ça. Verset 2, et quand j'aurai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, n'est-ce pas? La science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'agapé, je n'ai rien. Dans même une version, j'ai supposons que j'ai dans toute sa plénitude la foi, alors vous imaginez, toute sa plénitude jusqu'à transporter des montagnes, je ne suis rien si je n'ai pas l'amour inconditionnel dans mon cœur. Même ce don que l'apôtre Paul considère comme peut-être le plus important pour l'Église, n'est-ce pas? Avec la sagesse et la connaissance de la foi, tous ces dons extraordinaires qui feraient d'un simple être humain un homme spirituel, c'est que du vent s'ils ne sont pas tous ces dons accompagnés de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour pour son prochain sans condition. Paul ici, il n'est pas en train de déprécier les dons, c'est pas ça, mais il enseigne qu'à côté de ces dons, l'amour agapé est incomparable. Incomparable. Verset 3, si même je sacrifiais tous mes biens, n'est-ce pas? Quel verset, quel texte? Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même je livrerais mon corps pour être brûlé. Vous imaginez, donc c'est tout de suite là, c'est le sacrifice. Si je n'ai pas l'amour agapé, ça ne sert à rien. Ça, c'est une déclaration, c'est un jugement implacable pour nous, parce que ça nous renvoie quand même à nous-mêmes. On fait des dons, on aide. Et là, Paul est en train de me dire, Christophe, si tu peux faire tout ça, ce n'est pas un problème, mais si tu continues d'aimer seulement ceux qui t'aiment, et si tu ne dis bonjour qu'à ceux qui te disent bonjour, moi, je ne veux rien de ce que tu as fait avant. Ça ne m'intéresse pas. C'est placable. Et c'est pour ça
c'est pas tellement prêché, ce type de verset-là? Ben parce que ça nous renvoie à nous-mêmes et on n'a pas envie de s'entendre dire que tout ce qu'on fait, ça ne vaut rien, n'est-ce pas? Et cette déclaration est implacable pour ce que l'on appelle les propres justes, hein, c'est-à-dire toutes les bonnes œuvres où l'homme assouvit finalement, à travers ce qu'il fait, sa propre satisfaction. Moi, j'ai donné tant d'argent à Adra, moi, j'ai donné au secours populaire, au secours canadien, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Et quand cette même personne va à l'église ou je ne sais quoi, ou avec son voisinage ou son patron, ses collègues, mais tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien, nous dit Paul. Même le don de soi qui ne recule pas devant le sacrifice suprême, ça peut être très égocentrique. Regardez les kamikazes lors de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui se faisaient sauter avec une bombe afin de tuer un maximum de gens, ont-ils fait ça par haine ou pour leur propre intérêt? Au 1er siècle de notre ère, il y avait des persécutions contre les chrétiens, vous le savez, dans l'Empire romain. Alors certes, il y avait des gens qui se rendaient volontairement dans des endroits très très chauds, très dangereux, dans le but express de devenir des martyrs, afin de jouir de la gloire qui était attachée. Mais ça, c'est l'amour de soi, c'est pas le don de soi, c'est l'amour de soi, et c'est déconcertant. Mais cela ne fait que confirmer que l'homme est tordu d'ailleurs au-delà de toute mesure, n'est-ce pas? D'ailleurs, Jérémie, a 2500 ans, qu'est-ce qu'il a dit? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Voyez, verset 4, l'amour est patient. Terrible, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne va pas s'enfler d'orgueil. On voit ici que Paul est en train de personnifier l'amour agapé et montre cet amour agapé, ce que fait l'amour agapé, mais aussi ce que l'amour agapé ne fait pas. L'amour agapé est patient, il est plein de bonté, il n'y a pas d'envie dans l'amour agapé. Il ne cherche pas à se montrer, l'amour agapé, il ne cherche pas à se faire valoir. Et surtout, il ne va pas s'enfler d'orgueil, il va laisser l'autre à ma place. Laisser l'autre à ma place. Il ne se montre pas, et Paul personnifie tout cela. La liste des caractéristiques que Paul dresse et qui continue dans les versets suivants, ça correspond à une description de Jésus lui-même, ainsi qu'au fruit de l'esprit, que tout chrétien, vous le savez, est appelé à manifester dans sa vie. C'est fort. La patience, la bonté, il n'y a pas d'envie, on ne se fait pas valoir, on ne se fait pas mousser, comme on dirait aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être tout le temps aux premières places pour montrer qu'on est là. Les Corinthiens, eux, faisaient preuve d'envie, ouais, de jalousie, d'orgueil, de méchanceté. L'Église que Paul a fondée partait en sucette, si vous me permettez l'expression. C'était une Église 18 mois après qui partait en cacahuète. Et 18 mois, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Paul n'est pas content, Paul est blessé. Et Paul leur propose cette solution en écrivant cette lettre d'amour. Et vous remarquerez dans ce verset 4 que l'amour agapé, ce sont des verbes d'action. Ce sont des verbes d'action. Autrement dit, l'amour agapé, je ne vais pas faire durer le suspense, ce n'est pas un sentiment. L'amour agapé, c'est un comportement. C'est une façon de vivre. Ce n'est pas un sentiment. C'est véritablement des actes que vous posez. Des actes que vous posez. La patience, par exemple, c'est la capacité, évidemment, entre autres, à ne pas chercher à se venger quand on est injustement maltraité, comme c'était le cas dans cette église de Corinthe pour les esclaves, les petites gens qui venaient quand même au temple, au culte, dans ces groupes de maisons, parce qu'il n'y avait pas d'église à l'époque. Ils étaient peut-être brimés, on les considérait peut-être comme pas grand-chose. Ils subissaient l'injustice des néo-chrétiens. Mais Paul leur dit, mais faites preuve de patience. Et l'amour agapé fait preuve de bonté. D'ailleurs, il va poursuivre, Paul, sur ce tempo de la bonté. Il va le dire en Éphésiens, soyez bons et compréhensifs les uns vers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Est-ce que ça fait sens, ces versets, pour vous et moi, à l'aune d'une nouvelle année, d'une rentrée scolaire, professionnelle, ecclésiale? Éphésiens 4, 32.
Paul mentionne l'envie, je vous l'ai dit. Il mentionne évidemment la vantardise et surtout l'orgueil. Et surtout l'orgueil, parce que ces vices, vous le savez, sont à la base des divisions dans les communautés, n'est-ce pas? La vie est certes pleine d'inégalités, mais celui qui aime son prochain ne va pas convoiter ce qui lui appartient, il va se contenter de ce qu'il possède. Rappelez-vous Caïn qui tua Abel, c'est le premier meurtre, on le sait, de l'histoire de l'humanité. Au fond, il y avait de la jalousie chez cet homme, n'est-ce pas? Jean-Baptiste, c'est le contraire, lui, il était tellement intègre que quand il a vu Jésus arriver sur la scène, il a tout simplement dit, c'est lui qui doit devenir grand et c'est moi qui dois devenir petit. Tout le contraire, n'est-ce pas, de cette histoire entre Caïn, surtout Caïn. Et dans le livre des Proverbes de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il est dit? L'envie, c'est la carie des eaux. Proverbe 14, verset 30. Hein? L'envie, c'est la carie des eaux. L'égoïsme, c'est la putréfaction de nos caractères. C'est vraiment ce qui nous ronge de l'intérieur. Et l'apôtre Paul enfonce le clou, verset 5, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Vous avez dans d'autres versions, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas contre les autres et l'amour ne soupçonne pas le mal. Je vais m'arrêter un petit peu sur ce verset 5. Pardonnez-moi, je vais être un petit peu long aujourd'hui, mais je voudrais vraiment qu'on se quitte avec quand même ça dans le cœur. C'est la rentrée, il faut vraiment partir sur des bases excellentes, en tout cas pour notre cœur. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Je répète, l'amour ne cherche pas son intérêt. Écoutez, entre vous et moi, est-ce que c'est véritablement l'amour que nous expérimentons entre nous? Je crois qu'il y a de l'espoir. Je crois qu'il y a chez certaines personnes, chez certains chrétiens adventistes, et au-delà même du christianisme, sortons un petit peu de ça. Il y a des gens qui sont franchement bons, franchement aimants, et ils ne cherchent pas leur intérêt quand ils font quelque chose. Et ça, c'est des leçons pour nous chrétiens à apprendre. Moi, j'ai en tête une connaissance quand j'étais jeune adulte, étudiant en Normandie. On avait dans notre groupe d'amis quelqu'un, il passait vraiment pour quelqu'un de tellement gentil qu'on n'osait rien lui demander. Parce qu'on savait que dès qu'on lui demandait quelque chose, c'était oui, jamais de non. Et il était prêt à se décarcasser. Moi-même, je n'étais pas revenu à l'évangile à cette époque-là et je ne comprenais pas son mode de fonctionnement à ce jeune homme. Il était trop bon pour certains. Et bien, sans le savoir, il y avait de l'amour agapé parce qu'il ne faisait rien par intérêt. Il rendait service pour rendre service. Et croyez-moi, c'était vraiment, vraiment sa réputation d'être un jeune étudiant très gentil, très simple. L'amour ne s'aigrit pas. Et ça, un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, c'est proprement, sans faire de jeu de mots, c'était révolutionnaire pour les Grecs. C'était pas compatible. Il faut que quand on fasse quelque chose, quand on aime quelqu'un, il faut un retour. Je ne peux aimer que ceux qui m'aiment. Eh bien, Agapé, Paul dit non. Dieu dit non. Dieu dit non, ce n'est pas de cet amour-là que vous devez vous aimer. Alors, à ce stade du développement, nous sommes en échec. Et quand j'entends dire certains Jésus doit revenir, moi, secrètement dans mon cœur, je dis non, il ne peut pas revenir dans cet état. Forcer le Christ par nos prières ou nos supplications à revenir maintenant, c'est faire preuve véritablement d'égoïsme. Or, l'égoïsme, ça ne marche pas avec le ciel. Tant que nous serons dans cet état, dans ce mode de fonctionnement, pourquoi voulez-vous qu'il revienne? Si ce n'est par pur égoïsme ou égocentrisme de ma part. Encore une fois, l'agapé, ce n'est pas la fraternité, ce n'est pas la convivialité, ce n'est pas simplement le fait d'être bien ensemble, le respect, la courtoisie, c'est pas ça. Et tant qu'on n'aura pas compris que c'est pas ça, nous resterons au niveau le plus bas de ce que Dieu veut faire vivre en nous. Révolutionnaire, je vous disais pour les Grecs, révolutionnaire. Et vous avez 4 descriptions au verset 5 de ce que
ne fait pas l'amour, n'est-ce pas? Ces caractéristiques de l'agapé sous un angle négatif, pardonnez-moi, ma langue a fourchu, sont autant de censures des abus qui régnaient dans l'Église de Corinthe, mais qui règnent aussi dans notre cœur. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas contre les autres. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas matière quand même à réfléchir sur ce verset 5? Au nom de leur droit à la liberté, tout azimut, les Corinthiens étaient les champions du monde, toute catégorie, d'un mauvais comportement. Que ce soit la conduite des femmes dans les assemblées, que ce soit la tolérance de l'inceste, comme je vous disais tout à l'heure, ou des désordres en tout genre, surtout d'ailleurs lors des agapes, quand ils se retrouvaient pour manger, pour faire des gros festins, hein, la célébration de certains repas, la Pâque et tout ça, ils se comportaient très mal. Et ils se moquaient pas mal des répercussions que pouvaient avoir évidemment leurs témoignages. Ils n'en avaient rien à cirer, si vous me permettez cette expression. D'ailleurs, dans la consommation des viandes qui provenaient des animaux sacrifiés aux idoles, ils faisaient n'importe quoi et ils commettaient des interdits. 18 mois seulement après être passé, créer cette église, créer du lien avec Silas notamment, tout était à refaire. Ils n'avaient rien compris. Et en plus, Paul va dénoncer plus loin, dans le chapitre d'après, qu'il se faisait des procès entre eux. Ils se faisaient des procès en justice, qu'ils intentaient les uns contre les autres. Or, que dit Proverbe? La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alors oui, je suis un sentimental. Ne faut-il pas être des sentimentaux, même si l'agapé n'est pas un sentiment, mais vous m'avez compris. Ne faut-il pas s'incliner et dire je n'ai rien compris à cet amour? Et prêcher l'agapé, c'est s'exposer, n'est-ce pas? Parce que vous pourriez très bien me dire, bah, c'est bien, mais tout ça, ça reste des belles paroles. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13, ça n'a toujours été que des belles paroles dans les communautés, mais les actes. Alors, Christophe, et toi, t'en es où? Oui, je prends le risque souvent de parler de cet agapé, non pas pour être le seul, j'espère ne pas être le seul, mais pour aussi m'éprouver au contact de la parole de Dieu, car je dois aussi toujours mieux comprendre, et pas que comprendre, vivre, s'exposer, ça ne fait pas toujours plaisir, n'est-ce pas? Alors l'agapé ne soupçonne pas le mal. Alors là, je voudrais m'arrêter une minute parce que franchement, ça vaut le coup. Autrement dit, nous n'avons pas à faire, quand on lit ça, ça veut dire qu'on n'a pas à faire des projections sur les intentions d'autrui. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, chers amis. Rien que ce verset-là, il est complètement bouleversant. Il éclate comme un feu d'artifice. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous entendez bien ça? L'agapé ne soupçonne pas le mal chez l'autre. Autrement dit, nous n'avons pas à supposer le mal chez l'autre. Est-ce que non, mais je comprends pourquoi maintenant il y a si peu de gens qui s'arrêtent. Nous n'avons pas à supposer le mal chez autrui. Or, nous passons souvent notre temps à projeter chez l'autre toutes sortes de choses qu'il va faire, n'est-ce pas? Des choses mauvaises qu'il va faire. Et nous supposons très souvent, encore une fois, chez l'autre, tout un tas de mal. Mais une supposition, c'est pas forcément la réalité. Permettez-moi de vous dire que rien qu'avec ce verset-là, nous devrions éventuellement être mécontents quand la chose arrive, quand le mal chez l'autre est arrivé, quand c'est acté le mal. Là, on constate que cette personne a fait du mal. Mais nous n'avons pas, tant que la réalisation n'est pas arrivée, à soupçonner qu'il va le faire le mal. L'amour que vous avez dans votre cœur ne doit pas vous autoriser à soupçonner le mal chez autrui. Est-ce pour autant que nous devons être naïfs? Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul. Est-ce pour autant que nous n'avons pas à émettre des jugements ou des critiques? Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul. Si c'est le cas, attendez que l'acte soit totalement réalisé pour pouvoir dire à ce frère, à cette sœur, à ce voisin, à ce prof, à ce collègue, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais tant que ça n'a pas, la commission de l'acte n'est pas arrivée, nous n'avons pas, nous dit Paul, à travers Dieu, à soupçonner le mal chez autrui.
je peux vous assurer que rien que cette phrase, rien que cette partie du verset, pardon, l'amour ne soupçonne pas le mal, vous pouvez faire tout, aller chercher toutes les traductions que vous voulez. Darby, Martin, Second, euh, Jérusalem, Summer. Je vais vous donner une idée comment ça a été traduit différemment. Et j'avoue que c'est probablement un mot qui n'a jamais autant été traduit différemment dans les différentes versions. Écoutez ça, il y a plusieurs traductions de ce passage. Écoutez bien, c'est phénoménal. L'amour n'éprouve pas de rancune. Mais c'est juste aussi comme traduction, parce que la rancune, c'est pas bon, ça gangrène le cœur et ça fait avoir des idées négatives et ça fait penser que l'autre m'en veut, qui veut aussi me faire du mal. La rancune, c'est un mauvais carburant. Autre traduction, l'amour n'entretient pas la rancune. Et vous voyez que n'éprouve pas la rancune, n'entretient pas la rancune, c'est le mal qui est cité dans 1 Corinthiens 13. Il n'y a pas le mot rancune, mais on voit bien la relation entre la rancune et le mal. Ne tient pas compte du mal. L'amour agapé ne tient pas compte. Vous ne tenez pas compte du mal qu'on vous a fait. L'amour agapé ne médite pas le mal. Donc, méditer, c'est l'action de penser, l'action de réfléchir, n'est-ce pas, à faire le mal ou à méditer le mal qu'on vous a fait. Non, il ne faut pas être dans cet état d'esprit. L'amour agapé ne se souvient pas. Là, il fait allusion à la mémoire, parce que notre mémoire, non seulement elle est sélective, mais quand on nous a fait du mal, alors qu'est-ce qu'on s'en souvient? Plus que quand on nous a fait du bien. L'amour ne médite pas, l'amour ne se souvient pas du mal. Et là, c'est très très beau. Et ça, c'est un verbe que j'aime beaucoup, parce que Paul a beaucoup utilisé le verbe imputer. L'amour agapé n'impute pas le mal à autrui. Wow, c'est fort. L'amour agapé n'impute pas le mal à autrui. L'amour agapé, dans d'autres traductions, ne pense pas à faire le mal. Autre traduction, ne trame pas le mal, n'est pas en train de calculer pour faire le mal. L'amour agapé ne comptabilise pas. Et dans d'autres versets, dans les écrits pauliniens, vous avez le verbe traduit en français par comptabiliser, imputer, comptabiliser, ne pense pas, ne trame pas, ne médite pas, n'entretient pas. Tout ça, c'est juste. Bien que les différences de traduction, il y a quand même des nuances. Mais au fond, vous avez compris qu'on est dans de sales draps. On est dans de sales draps et je n'ai pas l'impression qu'on ait envie de laver ces draps-là. Parce que ces draps-là, ils nous vont bien, ces draps-là, n'est-ce pas? L'Odyssée est têtue, hein? L'Odyssée est véritablement têtue. J'avance un petit peu le verset 6 maintenant. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité, n'est-ce pas? L'amour couvre tout. Verset 7, 6 et 7. Et ça, c'est terrible. L'amour couvre tout. Je reviendrai là-dessus. L'amour souffre, l'amour endure, l'amour pardonne. Dans une version, j'ai marqué l'amour sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Par-dessus les fautes d'autrui. Et dans une version classique second 21, eh bien, c'est elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Est-ce que vous avez bien, est-ce que vous êtes bien en train de lire ce que moi je suis en train de lire? L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour excuse tout. Et bien des fois, je me suis trouvé confronté à ces mots, cette traduction, ces mots en français. C'est logizomai, je crois, entre autres, logizomai, soupçonner, c'est logizomai. Et là, je me suis dit, mais par exemple, est-ce que je peux citer ce verset en cas de violence conjugale, en cas de violence vis-à-vis des enfants, en cas de violence vis-à-vis de personnes âgées. Parce qu'on a eu des scandales. Vous avez des affaires qui sortent comme ça au Canada ou ailleurs. En France, on a eu des actes très malveillants dans les EHPAD, de maltraitance vis-à-vis des personnes âgées, des couples, des hommes qui frappent, des féminicides, 17 ou 18 féminicides déjà en France depuis le début de l'année. Est-ce que l'on peut raisonnablement sortir ce verset à une femme battue
Est-ce qu'on peut raisonnablement sortir ce verset à une personne âgée maltraitée, que l'amour supporte tout, excuse tout et croit tout? Je me suis trouvé confronté à cela. Intrinsèquement, nous ne sommes pas naïfs, je vous l'ai dit, mais il faut comprendre ce qu'est véritablement l'amour agapé. Quand on a compris et qu'on veut vivre cet amour-là, alors vous prenez en pleine face les malheureuses situations tristes de ce monde-là. Alors évidemment, il n'est pas question, j'imagine, pour Paul, s'il a été confronté à ça, de dire tu es une femme battue, reste une femme battue et tu mourras sous les coups de ton mari. Non, évidemment, évidemment. Quand on est un chrétien, un disciple, qu'on marche avec le Christ, évidemment, pour vivre cela, vous n'avez pas à commettre un certain nombre de choses. Mais ce texte n'encourage absolument pas la maltraitance animale, la maltraitance humaine, le vice, la perfidie, le viol. Ce texte ne supporte pas non plus le viol. On ne peut pas dire qu'une femme demande à être violée et elle va excuser son violeur 15 fois, 20 fois, et elle va... Non, non, non. Il faut être honnête. Non. Mais l'essence même de l'agapé doit nous conduire à une réflexion qui fait que si ce monde en est arrivé à frapper des femmes, tuer des animaux et maltraiter des personnes âgées, c'est qu'on a ce problème depuis l'Éden. Et ce verset est en train de nous dire, mais vous êtes sur une fausse route avec votre amour éros. Revenez à un amour fondamental et vous ne commettrez jamais ces choses-là. Jamais vous ne commettrez ces choses-là. Le monde a refusé. Le monde est en guerre. Satan est en guerre contre l'agapé. Donc, il refuse cet amour-là. Donc, il a suscité d'autres formes d'amour. Et regardez aujourd'hui où ça nous mène. Je le répète parce que c'est très beau. L'amour couvre tout. L'amour souffre, endure et pardonne. Alors, jusqu'où pardonner, jusqu'où endurer? Ce sont de vraies bonnes questions, évidemment. L'amour, au fond, crédite l'autre de bonnes intentions. Autrement dit, l'amour ne soupçonne pas le mal que pourrait éventuellement peut-être. Non, ne rentrons pas dans cette façon de penser. Au contraire, chers frères et sœurs, chers amis, l'amour agapé va créditer l'autre, votre voisin, votre collègue, votre mari, votre épouse, votre enfant, votre voisin, il va créditer l'autre plutôt de bonnes intentions. Alors, sommes-nous des naïfs? N'avons-nous rien le droit de dire? Devons-nous laisser faire tout ça au nom d'un Corinthiens 13? Bien sûr que non. L'amour espère dans l'attente du triomphe ultime de la grâce de Dieu. Écoutez cette citation que j'aime beaucoup. Quand l'amour n'a pas de preuve, écoutez, c'est trop beau, en tout cas j'aime. Quand l'amour n'a pas de preuve, il croit le meilleur. C'est beau ça. Si je fais une déclaration comme ça à Catherine, oh là là, merveilleux. Quand l'amour n'a pas de preuve, il croit le meilleur. Quand la preuve est défavorable, donc la preuve est arrivée, mais elle est défavorable, l'amour espère le meilleur. Voyez? Et quand l'espoir est déçu de façon répétée, votre espoir est déçu de façon répétée, l'amour attend encore avec courage. Je trouve ça merveilleux. Je pourrais presque finir ma méditation avec vous, mais je voudrais vous citer une citation de Madame White pour vous dire aussi que quoi qu'il arrive, dans votre vie, l'amour n'est pas ébranlé. Parce que Paul va terminer en disant que l'amour ne périt pas. Voilà la touche finale positive. L'amour ne périt pas, l'amour n'aura pas de fin. Paul dit même que les prophéties cesseront, verset 8-9 je crois. Les prophéties vont arrêter, les langues inconnues prendront fin. La connaissance particulière que nous, adventistes, nous aimons bien mettre en avant avec nos doctrines, nos dogmes,
nos piliers, nos connaissances prophétiques, nos connaissances sur la Genèse, la création, la rédemption. Tout ça, ça prendra fin, Corinthiens 13:8, parce que Paul veut montrer la supériorité et la perfection de l'amour. Supériorité et perfection de l'amour. À la fin du chapitre, il va souligner encore une fois sa prééminence, disant en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, oui, c'est l'amour agapé. Pourquoi? Parce que cet amour agapé est permanent et que cet amour agapé va transcender le monde. Qu'est-ce que j'aimerais en ce moment que tous les prophètes que le Covid-19 a suscités, qu'est-ce que j'aimerais leur entendre dire que le peuple victorieux à la fin, ce peuple victorieux sur le péché, va tellement dégager de l'amour qu'il va finir par encore cliver le monde. Soit vous serez attirés par eux, soit vous serez tellement dégoûtés que vous leur ferez la guerre. Au fond, le conflit final, c'est une affaire d'agapé. Le monde ne voudra pas voir cet amour reproduit, c'est-à-dire l'amour de Christ, et une partie sera véritablement aspirée, attirée. L'amour est éternel, l'amour nous unira à tout jamais, n'est-ce pas? Et les bienheureux les uns avec les autres et au Christ, parce que Dieu est amour, a écrit l'apôtre Jean, Dieu est amour, il ne cessera jamais d'aimer sa créature déchue et rebelle, Dieu dont je parle, et Dieu aimera celui qui se vautre avec insolence dans le fumier de ses péchés. Dieu l'aime d'un amour agapé, mais Dieu veut le relever et le sortir de ce fumier de ses péchés. Quelle que soit la faute la plus terrible que vous ayez commise ou que j'ai commise, Dieu est prêt à passer cette éponge parce que son essence même, c'est d'aimer, parce qu'il aime. C'est aussi simple que cela, aussi simple que cela. 2 derniers versets, Jean 13, 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si quoi vous avez l'agapé les uns pour les autres. Disciples, aimez, aimez, disciples. Loi, aimez, aimez, loi. Et Jean 15, 17, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pour conclure, je voudrais terminer avec Madame White et cette citation bouleversante, extraordinaire, que j'aime beaucoup et qui viendra conclure cette étude sur 1 Corinthiens 13. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ce sera peut-être une autre fois. Chers amis, franchement, soyez très attentifs à cette citation de Madame White. C'est lorsque la religion, je la mettrai sur la page Facebook de la Sentinelle des Temps pour que vous puissiez la retrouver. C'est lorsque la religion du Christ est la plus dédaignée, lorsque sa loi est le plus méprisée, que notre zèle doit être le plus fervent et notre courage et notre fermeté d'autant plus impassible. Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, soutenir les combats du Seigneur lorsque les champions se font rares, tel sera, nous dit Madame White, notre test. Alors vous vous dites, jusque-là, c'est un peu classique, on a peut-être entendu ça sous une autre forme, n'est-ce pas, Claude? Peut-être. Mais voilà où ça me touche le plus. En ces temps-là, aujourd'hui, 4 décembre 2021, en ces temps-là, nous devrons tirer de la chaleur de la froideur des autres. Écoutez bien ça. Vous devrez, dans vos relations ecclésiales ou ailleurs, tirer de la chaleur dans le cœur froid des autres. Si vous ne le faites pas, si je ne le fais pas, nous sommes cuits. Je ne suis même pas en train de vous dire qu'on ne sera pas au ciel. Je vous dis simplement que notre vie terrestre restera un enfer si nous continuons dans cet état d'esprit. Je répète, en ces temps-là, nous devrons tirer de la chaleur, de la froideur des autres. Nous devrons tirer du courage de leur lâcheté, tirer du courage de leur déloyauté, de leur trahison.
C'est dans Témoignages pour l'Église, volume 5, et ça a été écrit en 1882. Chers frères et sœurs du Carrefour Agapé, d'ailleurs, je voudrais simplement vous dire que cette tiédeur de la Odyssée, ça commence à peser, ça commence à faire beaucoup. Ça commence vraiment, vraiment à faire beaucoup. Et ceux qui pensent à réfléchir à l'Église d'après-Covid, à l'Église du futur, n'est-ce pas, à l'Église de demain, comme on dit plus communément, devront, je pense, sérieusement se pencher sur 1 Corinthiens 13, car je crois que c'est un chapitre oublié, ou presque, en tout cas, quand on aura compris le véritable amour de Dieu et cet amour dont il veut nous impartir, alors là, je peux vous dire qu'il va y avoir un festival de feux d'artifice au ciel, parce que les anges et la Trinité se dira, « Ouais, ils ont compris mon amour. » Amen.